Donc je vais vous faire le tuto pour le montage proprement dit d'un ecstasy. Alors évidemment ça ne va pas intéresser tout le monde. Je pense que les gens qui sont possesseurs d'un rigide plus récent ne vont pas avoir une grande information, mais bon, ça concerne surtout certaines personnes. Il en reste qui pratiquent le rigide sous ecstasy en France en tout cas. Donc pour mettre le câble avant, une fois qu'on a installé la barre de contrôle, vous remarquerez que c'est une barre de contrôle rond droite, parce que ça c'est un ecstasy biplace. Donc l'ecstasy biplace a un trapèze plus grand, une barre de contrôle ronde. Donc le principe est le même, on appuie très fortement sur le nez pour enfiler la petite plaque qui maintient les câbles avant sur la quille. Suite à quoi on doit écarter légèrement comme il est ici les deux bords d'attaque. On a de chaque côté des bords d'attaque un dispositif, je vais l'écarter un petit peu plus. On a un dispositif qui fait la solidarisation du nerf de fuite à l'emplanture à la quille. Et donc c'est une espèce de fourchette qui vient se glisser dans l'étrier de haut trapèze. Donc là on l'a de chaque côté et on solidarise ainsi les pièces en question. Donc pour continuer la solidarisation de la voile à l'emplanture, on va amorcer les deux glissières. On va faire en sorte de commencer la mise en place des glissières de intrado extrado. Alors si on est malin, on commence sans vouloir faire de kilomètres. Le problème des rigides, c'est que c'est grand et donc on fait assez rapidement pas mal de kilomètres, donc il faut être un peu malin pour s'économiser. En l'occurrence, je commence par le plus haut. Je ferme sur 30 cm la fermeture, la glissière, je fais pareil vers le bas. Voilà. On va pouvoir écarter les deux bords d'attaque. Il faut faire très attention, et là j'insiste très lourdement à ce que cette pièce, appelons-la écarqueur, sauterelle, ce que vous voulez, soit pas dans cette position. Il faut comprendre que quand on va ouvrir les deux bords d'attaque, le levier et l'impression d'effort qu'on va avoir à l'autre bout va être évidemment démultiplié par rapport aux effets mécaniques réels que va ressentir la machine en elle-même. Si on laisse cette pièce-là en écartant les deux bords d'attaque, on flingue la quille. Voilà, donc on l'écarte, on fait en sorte que toute cette zone-là soit totalement vierge de tout obstacle. Donc il y a les cannes à mettre en bout de plume qui sont droite et gauche, c'est marqué left and right. Donc je vais commencer par la gauche, left. Donc quand on a mal au dos, on essaie de ne pas faire les gestes trop. Donc je vais faire les choses les plus ergonomiques possible. Et puis je vais fermer ma bouche, comme ça vous allez regarder. Donc mise en place de la canne. Jusqu'à sa butée. Orientation du levier en correspondance avec le système suivant. Je vais me mettre debout pour m'occuper. On a mis donc la ficelle en double lassage de manière à pouvoir ensuite étarquer la canne. Action. Mettre la deuxième canne, on écarte les deux bords d'attaque de manière à faire toucher le plus près possible du sol la quille. Donc là, on va avoir à effectuer un effort qui ne doit pas être démesuré. Si vous avez besoin d'un levier pour faire ce mouvement, du genre des gens qui se servent d'un tube pour faire augmenter l'effort, c'est que l'angle de nez
associé à la tension de la voile est mauvais. Donc l'effort nécessaire, c'est celui-là. Pas plus. Il est vrai que je suis très très costaud. Pour autant, faites de la muscu. Et on solidarise, donc on sécurise, pardon, première sécurisation au travers d'un push-pin qui empêche la sauterelle de se rouvrir. Et on a une deuxième sécurité qui, au travers du tube de nez, va faire encore une fois son boulot de sécurisation avec un petit ergot à lame qui sort. Le montage ici est hyper statique, il n'y a plus rien qui peut se passer. On peut, puisqu'on est là et toujours dans l'idée de s'affranchir de trop de déplacements, fermer la glissière extérieure là que je fais depuis là où je suis pour ne pas faire le tour, si j'y arrive. Voilà. Et la glissière d'un trado. On va donc pouvoir continuer la suite du montage. Maintenant, on va avoir toute la batterie de profils articulés. Donc les profils articulés, c'est des profils en carbone qui vont nous permettre de rigidifier la voile. Alors, on est sur des velcro toujours. Les velcro, c'est bien, mais ça s'use. Donc, ne pas aller trop loin dans l'ouverture du velcro. Juste passer la main, sortir le profil articulé en question, tenir les ficelles comme ça pour faire le ménage, commencer par la ficelle du bas, la passer dans la petite fente prévue à cet effet, passer dans le trou ici la deuxième ficelle, et en se servant de l'autre ficelle que je mets en place aussi, on va pouvoir avoir ici un geste mécaniquement compatible avec l'effort à fournir. Donc je refais, là on est tout à fait dans la gestuelle classique et on a la même après ici. Voilà. Alexandre, s'il vous plaît, montrez l'intérieur de la voile à cet endroit. Donc on est sur la fameuse zone où les deux profils d'extrémité se croisent. C'est pour évidemment limiter l'encombrement de l'aile, à savoir il faut les décroiser pour pouvoir les installer correctement. Avec là-bas deux liaisons en appui dans une pièce, un réceptacle en plastique, donc il faut que les deux petites fusées soient dans leur logement. Donc on vient de mettre tous les profils articulés sur le nerf de fuite. Il va falloir maintenant mettre les commandes de spoiler en place. Donc les spoilers, c'est le levage de ces deux spoilers se font au travers de ces leviers qui sont en action simple puisqu'il y a un rappel donc vers le bas au travers d'un send-off qui oblige le levier de descendre. On a ici une sécurisation du disc spoiler par un anneau brisé. Et j'ai placé ici les deux trombones à couillons qui vont me permettre de solidariser de chaque côté les spoilers pour ne pas qu'ils s'enlèvent en vol lors de prise de vitesse ou de velcro mouillé ou d'usure du dit velcro. Donc il faut mettre maintenant ce câble de commande de spoiler sur la patte à trous du bas de trapèze. On a là un petit vichard de phoque de bateau. Donc ça c'est un système qui est pas mal parce qu'il travaille tout à fait mécaniquement comme ce qu'on veut. Vous avez remarqué qu'il y a ici une petite rondelle qui est en fait une sécurité. Cette sécurité se met ici sur le spoiler, sur le push-pin de bas de trapèze, et évidemment il faut mettre la sécurité du même push-pin pour assurer simplement la fonction de si jamais le vichard se défait intempestivement, la petite ficelle qui est là en dynéma va assurer quand même la fonction de contrôle des gouvernes de spoiler. Il est évidemment pas conseillé de mal fermer ce petit vichard. Il faut qu'il soit bien mis en position comme ici. On a un petit axe
épaulé qui vient se mettre dans cette petite fourchette. Parfois la fourchette est un peu tordue, en l'occurrence elle ne l'est pas. On met ça verticalement pour ne pas accrocher sur les velcro et on essaie de se positionner à chaque petite bout de PVC là qu'on a pour être... C'est très efficient à faire. Je refais, il n'y a pas de trucage dans cette vidéo. Donc on appuie sur chacun des rebords ici de ces profils. Voilà, on est pas mal. Et là, on revient à l'horizontale et on applique autant que faire se peut le dit velcro. Alors là, j'ai ma quille qui est verticale, ça peut aider. Là, en l'occurrence, c'est pas forcément un énorme avantage. Donc là, on est bien jointif hein, sur chacune des extrémités des profils articulés. On court à peu près comme il faut. On fait bien la liaison. On est jointif. On vérifie qu'il n'y a pas de jeu. On vérifie que le velcro est bien positionné. Et ça donc, on devrait le mettre et l'enlever à chaque montage de l'aile. Je ne suis pas d'accord. C'est un velcro, c'est pas fait pour ça. Donc là, on va le mettre à peu près correctement. Et on essaiera de le laisser en place, comme je n'arrête pas de le dire depuis le début. Donc je ne vais pas vous faire les deux volets, je vous en montre qu'un. Ici, il nous reste à le solidariser avec le petit push-pin, de manière à avoir la commande actionnée pour la mise en place et le réglage des volets. Bon, donc comme je l'expliquais par rapport au velcro, alors on a mis le deuxième volet en place. Là sur les spoilers, l'importance de l'accroche des velcro est vraiment super importante. Donc il faut vraiment bien les mettre, il faut se rendre compte si c'est mouillé, si on a le moindre doute, faut pas voler sur une accroche velcro aléatoire. Donc l'idée pour mettre ça, c'est on tient le rabat ici, on le retrousse pour pas qu'on rentre en contact avec... il est où le trou? Il est là. Pour pas accrocher les velcro sur le spoiler. On se situe, on fait travailler angulairement le spoiler de manière à être le plus parallèle possible en se servant des couleurs notamment. Une fois qu'on est en place, on applique le velcro, on met l'anneau brisé sur l'axe. Alors vous voyez, là si on lève un peu, d'abord on voit mieux, on est direct en face des yeux et on a plus de facilité, si j'y arrive, à mettre l'anneau brisé. Là on est sécurisé. Maintenant je travaille sur l'accroche des velcro, où j'insiste lourdement sur cette accroche pour s'affranchir d'une problématique d'arrachement à haute vitesse notamment, parce que en mécavol, on a donc une surpression sur l'extrado qui peuvent conduire à des problèmes au niveau de cette liaison tissu spoiler. Donc là, on est très soigneux. Et comme je le disais, je crois au début, je vais donc rajouter, pour éviter l'arrachement du spoiler, parce que ça va jamais démarrer au centre, ça va toujours se produire aux extrémités. Vous voyez là, le velcro, il a des capacités à s'enlever facilement. Donc à cet endroit-là, je rajoute mes pinces à couillon, qui sont donc deux petits pièces en inox, qui appuient fortement à l'endroit où il pourrait y avoir cet arrachement. Et je fais ça des deux côtés. On est bon. C'est bon. Oui, donc encore un truc que j'ai oublié de dire. Il y a plein de choses à dire. Les vidéos vont être longues, personne ne va les regarder, mais c'est pas grave. J'aurai le sentiment d'avoir fait mon boulot.
Au niveau du capot de nez, sur les rigides, c'est super important. Comme on a un énorme trou devant, on a un gros écopage à des vitesses variables, même faibles. On va avoir cette entrée d'air, va occasionner une déformation de l'intrado par rapport à la surpression qu'on va avoir à cause de la vitesse en vol. Et donc on va modifier la forme aérodynamique de l'aile et on va faire un profil en intrado plus biconvexe. Et donc on va aller vers l'instabilité. Ce que j'ai pu constater en vol, c'est qu'on a carrément des phases instables, des phases stables, instables, enfin c'est sinusoïdal. Et c'est particulièrement désagréable, si ce n'est évidemment dangereux. Donc important, bien mettre son capot de nez, bien vérifier l'état des velcro en conséquence. Et ça fait partie intégrante de l'après-vol.